des yeux pour voir. Bien que nous ayons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour dire, combien de fois sommes-nous malgré tout aveugles, sourds et muets? Oui. Combien de fois nous arrive-t-il de regarder sans voir, d'écouter sans entendre et de parler sans dire ce que nous avons vu et entendu? Combien de fois avons-nous fait la sourde oreille au sujet d'une situation, d'une attitude face à quelqu'un ou quelque chose en particulier? Combien de fois avons-nous fait comme si nous ne voyions pas l'évidence nous concernant, nous ou un tout proche? Et combien de fois avons-nous parlé sans dire ce que notre cœur aurait souhaité que nous disions? Pourquoi est-il si difficile à l'homme d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute des évidences divines, d'être humble tout simplement et de reconnaître ce qui est tel que cela est? Combien de fois sommes-nous le dernier à nous rendre compte de la situation dans laquelle nous évoluons alors qu'elle est claire pour tout notre entourage? Combien de temps l'homme fera comme s'il ne se rendait pas compte des conséquences, à moyen ou long terme, de ce qu'il pense, dit et agit? Avoir des yeux pour voir signifie regarder et accepter de voir ce qui est en toute vérité, en toute humilité, sans chercher à l'arranger. C'est une façon de se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le cœur, de ce que le cœur voit. Comme dit le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il en va de même pour les oreilles. Écouter l'autre est bien, certes, mais entendre ce qu'il dit est primordial. Et pourtant, combien de fois chacun se contente d'interpréter, selon son émotion ou son conditionnement du moment, ce qui est réellement dit? Et pour être honnête, combien de fois n'écoutons-nous tout simplement pas? Combien de fois sommes-nous sourds par commodité, pour ne pas avoir à confronter une situation, ou pour tenter d'éviter ce que souvent nous croyons être un conflit, alors qu'en réalité n'est qu'un différend? Combien de fois écoutons-nous véritablement avec les oreilles du cœur? Et que disons-nous effectivement lorsque nous parlons? Sommes-nous vrais, honnêtes, en accord avec ce qui se dit dans notre cœur? Ou sommes-nous simplement en train de faire diversion pour ne pas avoir la place ni le temps de dire vraiment ce qui est? Nous avons été créés parfaits, avec tout ce qu'il faut pour manifester le divin dans notre quotidien, à travers nos actions, nos paroles et le regard que nous posons sur elles. Pourquoi nous est-il pourtant si difficile de vivre l'élan divin qui nous anime? Nous sommes tous, sans exception, soumis à cette épreuve de laisser le divin dicter notre quotidien. Et si aujourd'hui nous nous laissions guider
Que verraient nos yeux? Qu'entendraient nos oreilles? Et quels seraient nos propos? Alors, quelle chance laisserons-nous aujourd'hui au divin pour se manifester à travers nous?